Oh aïe 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 oh aïe 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 oh aïe aïe aïe. Bonjour à tous, nous voilà réunis aujourd'hui, Marie, Florent et moi, pour une nouvelle enquête. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans une partie du monde qui est un peu éloignée de la France, mais fort sympathique quand même. J'aimerais vous emmener dans le Pacifique Sud, aller observer un peu les énergies par là-bas, autant au niveau des origines que des énergies présentes actuellement. Quand je vous parle de cette partie du monde, qu'est-ce qui vous vient? Moi, je ressens beaucoup de chaleur ça me rappelle, en fait, des racines particulières Mmh. et je ressens beaucoup l'énergie du volcan, une énergie volcanique, en tout cas et je sens avec toute cette énergie qui est très forte et ouais, pleine à craquer. Je sais pas, j'ai ce sentiment-là, une énergie, ouais, volcanique. Mmh, d'accord. Merci Marie. Florent, qu'est-ce que tu as toi, en premier lieu? Hem, j'ai ressenti une énergie, globale effectivement, alors ce que ça m'a dit directement, c'est cette partie du monde a comme été, quelque part, c'est comme si elle avait fait beaucoup partie de la 6e ou 7e dimension et qu'à la base, c'est comme si cette dimension ne devait pas être, au niveau de la 3D. Je sais pas comment te dire. J'ai cette impression que, cette partie du monde a été piégée dans la 3D, mais à la base ne devait pas rester dans la 3D. D'accord. Ce qui fait qu'il y a comme une autre énergie que, finalement j'ai un peu l'impression, tu sais, que, par exemple, quand tu pars de l'Europe ou, il y a une énergie très terrestre et que cette énergie-là, c'est un peu une énergie qui est quand même de côté, mais qui est plus reliée finalement à une énergie effectivement de 6D ou de 7D. En tout cas je parle vraiment au niveau énergétique, hein. Mmh. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une énergie, totalement différente par exemple que l'Europe, je vois, vraiment OK. différente. Est-ce que tu peux regarder, qu'est-ce qui fait que, bah, finalement, elle a été piégée en 3D? À quel moment et Ouais, comment? Marie? regardez. Hem, Moi, je perçois, effectivement, je perçois cette différence. Hem Et de par, en plus, leur placement, géographique, hein, mais je vois que ce sont des îles, à part, Mmh. heu et d'un côté, ça me dit, tant mieux, parce que ça les préserve bah, de l'Occident. Enfin, c'est pas plus mal, c'est comme ça conserver les énergies d'origine, Mmh. même s'il y a, de fortes influences. Je vois que, de par les médias et tout ça, ça peut, impacter aussi, là-bas. Mais, il y a cet esprit de tribu que je ressens, Mmh. très, très attaché aux coutumes et à la tradition. Même si ça va à l'encontre de certaines, croyances, tu vois? Je vois par exemple les différentes colonisations qu'il y a pu avoir là-bas. Mmh. Hem Et ben, il y a des plusieurs générations qui sont, heu, bah, par exemple dans des croyances religieuses précises dues à cette colonisation
et malgré ces fortes croyances qui leur ont été, proposées, slash, imposées, Mmh. il y a quand même, il y a quand même cette tribu du cœur, ce cette origine qui est là et et qui est, comment dire? Perpétuée. Mmh. Est-ce que tu peux justement aller regarder un peu, cette énergie d'origine? Comment elle est? Qu'est-ce qui la caractérise? Ça marche? Merci. Laurent? Ouais, ce que je ressens, c'est que cette partie du monde, effectivement, toutes ces îles que je vois là-bas, tous ces groupements d'îles, ils ont été comme «sacrifiés», entre guillemets, au moment du déluge. Elles Mmh. ont en fait, à la base, elles devaient partir, en tout cas de cette dimension-là, pour être préservées. Il y a eu comme un appel, en fait, de Gaïa. Alors, ce que je vois au moment du déluge, comme si Gaïa avait été éjectée, en tout cas, au niveau de sa conscience, été éjectée de la Terre, et c'est comme si elle avait fait appel à ce regroupement, d'îles, en fait, et leur a demandé de rester en troisième dimension. C'est parce qu'elle, en fait, comme elle devait partir, c'était trop énergétiquement, c'était trop fort pour elle. C'est comme si ça, c'était une soupape, énergétique pour elle. Ce groupement d'îles est très en reliance avec, Gaïa. Avec Gaïa, mais aussi avec, on va dire, toutes les autres dimensions. Il y a quelque chose donc qui venait soutenir, en tout cas, Gaïa dans l'épreuve qu'elle allait subir, et ça lui permettait, en fait, d'avoir une connexion. Tu vois, Gaïa qui a été, finalement, est partie de la Terre, car, trop dur pour elle à un moment donné, comme si elle avait été évacuée, en tout cas, au moment de ce déluge, et en fait, c'est comme si elle avait toujours une présence sur Terre, et je vois que ces îles ont fait partie, il y a pas que ça, je vois dans le monde, mais en tout cas de cette attache pour elle, et elle pouvait être, en tout cas, en connexion avec la Terre grâce à ces îles. Ce qui fait qu'il y a une alors c'est marrant parce qu'ils sont quand même, ils sont vraiment dans l'eau, effectivement. Il y a quelque chose où, bah, ça les protège d'une certaine, ben, on va dire, du comment te dire Des ça? énergies? Des énergies, effectivement, d'autres énergies qui pouvaient venir les aborder, et effectivement, donc ils ont vraiment il y a eu comme un sacrifice, mais en même temps, ils ont cette reliance à Gaïa et aux autres dimensions. C'est comme ça vraiment que je le ressens, et ce qui fait qu'ils ont toujours gardé ce lien à la terre, et aux autres dimensions, donc on va dire à ce qui est aussi invisible, en tout cas, et il y a comme si ça vraiment ça comptait vraiment beaucoup pour eux. Et à la fois tu ressens une sorte d'énergie, presque, paradisiaque, tu sais, dans les Oui. paysages, dans les étendues. Alors c'est marrant parce que je vais parler d'étendues de terre, parce que tu as l'impression d'être dans des étendues, en fait. C'est assez bizarre d'observer ça, alors que certaines îles peuvent paraître tout petits, mais il y a tellement de beauté dans un morceau de ce que tu vois, de ce que tu observes, en tout cas dans un morceau de paysage, que ça te remplit, entièrement au niveau du cœur. Il y a quelque chose de vraiment d'énergétique qui est vraiment très fort là-bas. Et quand tu dis qu'ils ont été sacrifiés, ça veut dire qu'ils ont été, maintenus, piégés comme tu dis en Non, 3D? non, Non? c'est eux qui ont voulu, en tout cas, aider Gaïa. Il y a comme eu un appel, de Gaïa, et ils ont répondu à cet appel. Alors qu'ils devaient quand même partir, ils ne devaient pas se retrouver, en tout cas, sur cette troisième dimension. Donc à la fois, ils se sont, on va dire, sacrifiés parce que, voilà, ça a été quand même dur pour eux. Ils se sont quand même battus, pour maintenir l'énergie de Gaïa sur cette terre pendant ce déluge. Hem Et en même temps, c'est marrant, c'est comme si je voyais la croûte terrestre se détacher, tu vois? Comme si Gaïa, au niveau du déluge, ça avait bougé les continents, et je vois cette formation d'îlots qui est partie, qui devait partir, en fait, mais qui est restée, et qui est là vraiment pour faire résonner, vraiment la haute fréquence de Gaïa encore sur terre. OK. C'était des êtres, d'origine particulière qui vivaient là-bas? Ouais, je peux regarder si tu Oui, veux. je veux bien. Ouais. Merci. Marie? Ouais, moi ça me parle beaucoup de, quelque chose, d'originel en fait, qui est Mmh. resté là-bas et qui est
encore aujourd'hui à son état d'origine. Hem, ça résonne aussi avec ce que dit, Florent et hem et ouais, il y a quelque chose à conserver là-bas et c'est pour ça que, les habitants, hem, le font, avec le cœur et du plus profond de leur cœur parce que c'est comme si c'était marqué dans dans leur cœur, en fait et et c'est très, très important pour eux de garder ce trésor, en fait, de ces îles et heu et en fait, il est visible, il suffit d'y aller pour voir toute la beauté et ça me dit que si on doute un jour de la beauté de la terre, il suffit d'aller voir là-bas. Mmh. Parce que c'est vrai que, la il y a des beaux endroits partout, ça c'est vrai, mais il peut être, i ça ce sont des endroits qui ont souvent été entachés par l'homme, alors que là-bas, il y a vraiment quelque chose d'originel. Mmh. De pur? Oui, avec ces tribus qui défendent en fait, par le cœur, ces terres-là Mmh. et mmh et voilà. Et il y a beaucoup d'îles qui ont été colonisées. Mmh mh. On parle par exemple, en Nouvelle-Calédonie de la Grande Marche. Hem, Est-ce que tu peux regarder l'impact que ça a eu? Oui. Merci. Florent? Ouais, quand tu me demandes de regarder, les peuples là-bas, c'est presque, j'y vois vraiment des un peuple particulier en tout cas, presque comme si c'était leur morceau de territoire et en même temps, c'est marrant, ils étaient en reliance avec, l'humain. Un humain alors qu'on pourrait appeler peuple premier aujourd'hui. Mmh. C'était vraiment des humains, il y avait comme un accord entre eux, et l'accord, c'était effectivement, la terre, en tout cas Gaïa et le respect, on va dire, des lois, on va dire, presque de l'univers, hein. Il y avait un grand respect et c'est un peuple qui est assez grand, c'est un peuple à la fois aquatique, et à la fois, terrestre, très agile, je vois. Ils font presque 2,50 m quand je les observe. Ils ont une couleur de peau, particulière et c'est comme si heu, ils enseignaient à l'humain, en tout cas, hem, eux, en tout cas, ce qu'ils percevaient ils ont pas vraiment de technologie, mais ils ont comme une sorte ils ont des sens beaucoup plus développés que nous. Ils ont, le sixième sens, même un septième sens, je vois. Ils ont des structures énergétiques un peu, comme nous en télépathie, tu vois? Mmh. Où ils peuvent aller chercher et rapporter de l'information. Il y a beaucoup de connexions avec, la nature, avec Gaïa, je vois aussi, il y a une espèce d'enracinement dans l'océan qui est assez impressionnant, qui se fait et en fait, ils étaient comme, alors c'est marrant parce que je les sens assez éloignés, je les sens comme ils étaient dans leur petit royaume. C'est comme ça que je les vois, comme si même il y avait une sorte de dôme dessus et ils sont là, voilà, pour, vraiment être en relation avec les fréquences pures de Gaïa et ce qui je vois que leur lien avec les peuples humains, en tout cas qu'ils ont, c'est pareil, c'est pour, que les humains puissent toucher du doigt, en tout cas, tout le merveilleux, en tout cas, de cet endroit et je ressens qu'il y a sur cet endroit là-bas, il y a tout. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a les terres, il y a le feu, il y a absolument comme si tous les éléments étaient réunis, et de par ces éléments, l'homme peut créer à foison. Il y a comme un peut-être que j'ai parlé de paradis tout à l'heure, il y a comme une création à foison qui est possible là-bas, et donc c'est comme un alors c'est vaste, hein, Pacifique Sud, mais c'est hem, vraiment un haut lieu énergétique, effectivement qui je vois a voulu être, cassé en tout cas. Heu,
comme si on avait voulu y apporter un peu de la terreur, de la peur, de la mort même. Et comme disait Marie, il y a toujours en tout cas cette énergie d'origine qui est là. Et il Mmh. est toujours possible de s'y connecter. OK. Est-ce que tu peux regarder si, par là-bas, la Nouvelle-Calédonie ou bien d'autres îles, je sais pas, sont reliées à des civilisations anciennes comme, bah, l'Atlantide, la Lémurie? Merci. Marie? Ah j Marie, tu as coupé ton micro, je t'entends plus. Ouais, pardon. Hem, oui, donc ta question, c'était par rapport à l'effet Colonisation. de la colonisation. Donc bien sûr, ça dépend de je vois que ça dépend des îles, mais on dirait je dirais le trait, commun, ça a été, moi je le perçois vraiment comme un l'image que j'ai, c'est les c'est le fait heu, d'entraver ces êtres humains et je vois que justement, je vois une entaille en fait, une entaille dans 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 ces êtres, dans ces êtres. Hem, il y a eu, voilà, un gros bouleversement et surtout, je vois qu'ils sont utilisés à ce moment-là, comme des produits, je sais pas, j'ai comme des produits marketing. C'est comme ça que j'ai une image, comme ça de même le fait de vendre, les îles là-bas, aux occidents, je vois que c'est, très, dans les clichés, dans il y a quelque chose où ils les ont ils ont été traités comme inférieurs, voilà par les colons Mmh mh. et ça a été très c'est beaucoup de manipulation, ouais, une grande manipulation, mentale, en se faisant passer pour des êtres, supérieurs, heu, de par leur savoir et cetera, alors que le savoir originel de ces êtres qui vivent, sur ces îles, ils sont, bah, originels, ils ont un savoir-faire, propre à eux et voilà et je vois que, ça m'amène aux tatouages, heu, les tatouages, hem, bah, tout ce qui est, tous les tatouages là-bas, des îles. C'est vraiment aussi c'est typique en fait et c'est pour se rappeler de cette énergie originelle et et ouais, je vois qu'il y a un lien en tout cas avec ça et c'est comme ça que de génération en génération, ils se transmettent aussi, ces valeurs originelles, par le tatouage. Je vois que le tatouage, c'est quelque chose, culturellement, qui unit, ces tribus-là, qui ça leur permet aussi comme de se reconnaître ou en tout cas de faire honneur à ces terres qui sont, bah, pleines de beauté, de force. Je vois beaucoup, beaucoup de force aussi et et voilà, entravées par la colonisation, ouais. D'accord. Tu parles d'entrave, de coupure, mais est-ce que pour autant la connexion à cette, à ces, énergies originelles a été perdue? Non, Non, hein? non, 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 Malgré tout? Mais non, non. ça a empêché quand même quelque chose? Ça les a comme, réduits en tu vois? C'est c'est juste qu'ils ont pas été considérés à leur Mmh. juste valeur. Mmh. D'accord. Je te laisse explorer Marie, merci. Florent? Alors oui, il y a un lien, mais en fait, alors ce que j'observais, c'est que l'Atlantide c'est, on va dire, un peuple qui venait, on va dire, c'est un peuple qui venait des étoiles avec différents peuples, hein, qui venaient en tout cas, sur terre
pour interagir avec la Terre, alors que le peuple que je vois là-bas dans le Pacifique Sud, je vois qu'il y en a en Australie aussi, il y a, étaient comme, ben, habitants de la Terre, on va dire ça, plutôt de Gaïa, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Eux étaient là, comme habitants en tout cas et non pas comme, être venus, des voilà, de différentes, dimensions comme pour avoir, quoi, une expérience terrestre ou en tout cas venir, soutenir la Terre dans son développement, sa création et eux vraiment je les vois, ils sont presque natifs, tu vois? De cette Terre, mais sur une autre dimension, pas sur la 3D. Je les vois vraiment sur la 6D par exemple et donc voilà, c'est assez différent. Donc eux, ils ont, quelque chose de ils sont connectés vraiment à Gaïa. Ils sont, connectés à la fois, au champ dimensionnel, interdimensionnel de Gaïa, donc ça va sur de hautes fréquences et à la fois vraiment ils sont, comme natifs en tout cas, donc une énergie originelle, hein, native de la Terre. OK. En discutant avec quelqu'un qui est, d'origine de Nouvelle-Calédonie, il m'expliquait qu'il y a certains lieux, des mers, des rivières, des terres qui sont considérés comme tabous dans leur culture, donc kanak. Qu'est-ce que ça protège, réellement? Qu'est-ce qui se passe là-bas si, quelqu'un ne respecte pas ces interdits? Est-ce que tu peux regarder, Florent? Alors c'est des interdits, qui viennent d'où alors? Dans leur, Dans dans leurs, leur croyances, tu veux oui, dire? exactement. Ouais. D'accord, Je sais pas si tu vois ces espaces-là? En tout je cas, quand tu je vais en voir. parles, Ouais. moi, ça m'a mis un bouclier tout de suite, comme si, bah, c'était quelque chose, je sais pas si on n'a pas le droit d'aller voir, en tout cas, je ça m'a tout de suite, ça m'a tout de suite mis un obstacle, tu vois? Oui. Alors, regarde pourquoi c'est un obstacle, est-ce que c'est des informations qui doivent être, protégées ou autre chose? Je sais pas. Alors moi quand tu me parles de ces endroits, c'est beaucoup relié aux anciennes énergies. Tu sais avant, il y avait comme tu devais respecter, bah, voilà, certaines croyances et idéologies, mais en fait, c'est comme si c'était des endroits, il y en a qui sont dédiés, ben, plus à la terre, il y en a d'autres plus au feu. En fait, comme aux éléments, on va dire, plutôt. Mmh. Et alors ce que j'observe, c'est qu'ils sont interdits en fait, ils sont interdits, c'est interdit d'y aller, on va dire de marcher dessus. Mais après, c'est pas interdit si, tu connais en tout cas, comment, en tout cas y accéder, on va dire, vibratoirement. C'est comme si tu devais, avant d'aller sur ces endroits-là, te mettre dans une sorte de vibration spéciale, te connecter, faire une demande. Tu sais, c'est un petit peu ça me remet un peu quand tu parles aux arbres des fois, Ouais. Dans la forêt. parfois, tu vois, il faut vraiment se connecter à eux. Il y a vraiment tu peux rentrer que par une certaine structure énergétique, comme si ça avait Mmh. une porte à un endroit donné et il y a un peu, je sens cette demande, c'est-à-dire que tu ne peux pas y aller, comme ça. Effectivement, il faut un certain taux vibratoire pour pouvoir y pénétrer et comme si tu allais effectivement, converser avec, on va dire des dieux, hein. Et c'est pas des dieux, c'est les entités, on va dire de Gaïa, comme si, Gaïa s'était divisée, mais c'est plutôt les entités de la nature en tout cas qui sont très présents là-bas. OK, et ce sont justement ces entités qui permettent ces accès à ces dimensions-là, plus élevées? Alors, Ou c'est des gardiens, c'est quoi? ouais, c'est comme des gardiens en fait. Ouais. Ils gardent les informations d'origine. C'est presque, il y a alors c'est un peu bizarre, hein, ce que je te dis, mais c'est presque comme si, tu sais, tu devais, ces endroits détenaient, comme chacun des informations et ces informations après tu pouvais les lier ensemble. Hem, Comme un c puzzle? c'est comme un puzzle, mais c'est marrant, c'est pas qu'une seule personne qui peut aller voir, prendre Ouais. toute l'information. Il y a une personne qui est dédiée pour prendre l'information. Et c'est un peu comme si, voilà, il y avait à la fin, 6-7 personnes qui se réunissaient pour donner l'information. Et cette information permettrait de refaire renaître l'énergie d'origine, originelle en tout cas, là-bas,
et d'avoir cette connexion à commencer à avoir des connexions sur les autres dimensions. Il y a comme une sorte de portail énergétique qui peut se mettre en place et effectivement, je ressens beaucoup, là-bas comme des énergies c'est un peu ce que disait Marie là-bas, tu sais, comme si l'énergie, elle était arrêtée, elle était, bridée en tout cas, que les gens là-bas sont bridés. C'est comme s'ils avaient toujours cet appel de la terre, de leurs racines. Ils savent d'où ils y viennent, ils observent, hein, où ils sont et comme si en fait ils étaient complètement bridés dans leur créativité, dans leur, liberté aussi et qu'ils ont juste envie d'une chose, c'est de retrouver, tu vois, comme nous on ressent les énergies, hein, qui changent actuellement même de Gaïa. Donc comme ça monte en fréquence, ils ont envie de venir se réenraciner dans ces fréquences et d'accueillir toutes les nouvelles fréquences de la Terre et là-bas aussi. Et il y a cette envie, tu sais, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et d'évacuer en tout cas tous ceux qui n'ont pas à être là quelque part. Là-bas, c'est vraiment des terres je ressens vraiment ça comme des terres de spiritualité. C'est très facile là-bas d'aller te connecter spirituellement, en tout cas. Il y a plein de choses, ça t'apporte énormément de choses. Rien que la beauté du monde qui t'est présenté là-bas peut te connecter, directement, en tout cas, à d'autres dimensions. Tu vois, il y Mmh. a cette Mmh. énergie-là qui est très présente. Mmh. OK. Et donc, est-ce que c'est par hasard qu'il y a eu autant d'essais nucléaires, dans le coin? Je te laisse regarder Florent. Tu Sens-toi libre d'aller explorer, hein. Marie? Je perçois en fait, toujours en fait, ça me dit que ce sont des êtres qui ont été, qui de par la colonisation en tout cas, qui ont été comme réduits à, ouais, tu vois, quand on parle de l'aspect spirituel et de heu, la force qu'ils ont, spirituelle, même physique, c'est plus devenu ouais, je revois, c'est comme un pro du marketing encore. C'est je vraiment cette image de voir ces gens-là, du Pacifique, qui sont, voilà, un peu clichés, comme si ça les réduisait en fait, à ça, aux yeux du monde, et qui eux-mêmes en fait finalement, le ça les empêche ça les empêche aussi de d'évoluer vraiment comme ils pourraient le faire. Ça a été vraiment, heu, ben, très réducteur en fait tout ça et je perçois un ce peuple qui pourrait oser en fait plus de choses et très dans cet esprit, tribu et qu'ils ont raison de protéger, leur terre un maximum. Tu vois, le bouclier que je voyais, c'était pour protéger en fait. C'est pour protéger ce qu'ils ont et voilà, je sens qu'il y a beaucoup de tristesse en fait, derrière tout ça. Parce qu'ils se rendent compte en fait de à quel point on a pu leur voler certaines choses et et j'ai l'impression qu'on on veut leur faire passer pour, voilà, pour, bah, tu sais tout ce qu'on voit dans le cliché des gens des îles Pacifiques, donc c'est très on pourrait se dire que c'est toujours des belles choses qu'on montre. Ce sont des gens, qui sont gentils, qui sont mais très réduits, enfin je sais pas, je vois vraiment tu vois ça leur fait pas honneur en fait de les Mmh. voir, sous cette forme de cliché en fait. J'ai beaucoup OK. ça qui me vient. Ouais. Est-ce que tu peux regarder du coup Marie là, à l'avenir, est-ce que avec les fréquences, de Gaïa qui augmentent, est-ce qu'il y a un moyen pour eux je sais pas, de se positionner différemment, de pouvoir de se permettre de vibrer ce qu'ils sont véritablement, prendre plus de place? Je te laisse Mmh. regarder. Florent? Ouais, les essais nucléaires, en fait, que je capte, c'est que le nucléaire, en tout cas, permet d'accéder à différents, ça peut ouvrir des portails énergétiques sur des différentes dimensions.
Sauf que les essais nucléaires, là, que j'observe, c'est pour au contraire aller comme, casser en tout cas, les différentes dimensions. C'est-à-dire qu'avec un essai nucléaire, tu peux aller, je vois, tu peux fréquentiellement, ça peut aller bousculer les autres fréquences, en tout cas. Donc c'est un accès et là-bas, donc ils étaient, je ressentais, hein, vraiment cette connexion à la Terre, mais aussi vraiment à quelque chose de multidimensionnel, à d'autres dimensions et ils sont venus comme attaquer les autres dimensions à ce niveau-là, en fait et ce qui fait que ça a été encore, en fait, c'est je ressens, c'est que, tu vois, cette Terre, je voyais au niveau du déluge qui s'est dit: «OK, on veut bien venir, te soutenir Gaïa dans cette épreuve. On va rester là», mais je les voyais toujours connectés quand même à une sorte de multidimensionnalité, même si elle est devenue que spirituelle quelque part. Tu vois, la spiritualité, c'est cette connexion finalement à cette multidimensionnalité. Mais elle était très forte là-bas et je vois que les essais nucléaires en fait ont fait comme, ont ébranlé beaucoup les différentes dimensions et c'est comme si ça s'était, finalement, refermé encore plus sur eux, en tout cas. Ça avait cassé les accès à cette multidimensionnalité. Donc c'était vraiment, fait pour ça, en tout cas, pour, casser cette zone énergétique du monde qui était toujours en connexion, tu vois, spirituelle, hein, Mmh. spirituellement avec, les autres dimensions. Et ce que je donc ils ont essayé, ils ont cassé, ça a quand même bien cassé, ça a fait vraiment des dégâts et je vois tous ces peuples, il y a plein de peuples là-bas, sur les différentes îles et eux, ils sont vraiment, ils ont observé ça en disant, presque, tu sais, il y a un côté un peu guerrier de lumière en disant, «Vous pouvez tout essayer, mais vous ne nous enlèverez pas en nous, cette Cet accès? multidimensionnalité, ouais, cet accès, ce canal en tout cas, à ce que nous sommes» et il y a vraiment cette volonté, déterminée de garder cette énergie d'origine et je vois que tous les peuples, en fait, c'est ce qui se, à chaque fois qu'il y a quelqu'un ou tu vois, presque un enfant qui naît, on lui donne, presque cette énergie d'origine et c'est quelque chose qu'on peut pas venir piller. Je sens que c'est quelque chose, tu peux pas venir coloniser cette énergie, en tout cas. Tu dois c'est un peu comme ces lieux que je voyais qui étaient interdits. Tu dois toi-même avoir cette vibration, cette fréquence, montrer en tout cas que tu fais partie, de ce peuple, que tu as envie de faire partie de ce peuple et de comprendre et de prendre avec toi tout ce qu'ils sont, autant sur terre que dans cette spiritualité. Donc ça peut pas venir se piller en tout cas et je vois qu'il y a des points sur énormément d'îles, il y a plein de peuples partout qui sont encore très connectés. Il y a presque, cette information actuellement, quand tu parlais des fréquences de Gaïa qui augmentent, ils sont presque en train de se lier entre eux, en tout cas énergétiquement. Comme si, tu sais, ils étaient en train de faire monter là-bas, l'énergie, presque comme un pilier, tu vois, éthérique, je vois. Heu, Ils sont en train de faire monter, de nouveau avec Gaïa, qui est revenue, hein, Gaïa qui est revenue dans la terre et ils sont en train presque de l'accompagner dans ces derniers centimètres, tu vois? Où Gaïa Mmh. va enfin, reprendre entièrement, possession, de la terre et eux vont comme, sont là comme pour l'accompagner et retrouver, notamment toutes ces dimensions en tout cas. Mmh. Magnifique. Marie? Oui, oui, je confirme, enfin, je vois aussi, je perçois ça aussi en montée, avec Gaïa qui monte en vibration, en fait, tout ça permettra effectivement, bah, de retrouver cette énergie originelle et de de la dévoiler. Enfin, Mmh. je le vois en tout cas, même la nouvelle génération, ils sont moins contrôlés par justement ces croyances qui ont été imposées, ils sont beaucoup plus souverains, beaucoup plus fiers, encore plus fiers, de leur, de leur culture de chez eux, quoi. Et voilà, ça me montre qu'il y a une s je vois qu'il y a des ça chauffe au niveau de l'ego, ça me dit, sur certaines îles, parce que c'est la colère en fait, la révolte, justement de comme tu sais, quand tu prends conscience en fait qu'on t'a, utilisé, Mmh. donc ça c'est comme un passage un peu,
en tout cas pas obligatoire, mais c'est un passage naturel. Mais il faut pas, rester dans ce piège-là non plus parce qu'il faut au contraire, hem, faire les choses avec le cœur. Ils ont de toute façon une force, intérieure qui, qui peut aller au-delà. Ça me dit que c'est une force de sagesse aussi, qu'ils ont, comme naturellement, dans leur cœur et avec, cet honneur de la, de de leurs îles, en fait et voilà, forts de tout ça, je les vois, ils sont fiers et ils s'affirment de plus en plus et voilà, ça et ce sera encore plus intéressant, à regarder justement ces îles-là parce que je ce que je vois en tout cas, c'est qu'aujourd'hui le peuple est trop réduit à des clichés et eux-mêmes du coup se sont réduits à ça. Alors que voilà, avec cette montée en vibration, c'est comme s'ils allaient se révéler, davantage. Extra. OK, est-ce que vous avez une dernière information à partager? Ou est-ce qu'on s'arrête ici? Hem, alors je sais pas si c'est comme ça là-bas, mais je vois qu'ils sont connectés à une sorte de perles, hem, tu sais des perles un peu de qu'on appelle de culture là, tu vois? Mmh. Les perles un peu, nacrées. Alors là, c'est pas de la culture, c'est une perle, naturelle, et je vois c'est presque une sorte de secret. Je vois qui, comme s'il y avait des ça me fait un peu penser au rite de passage et comme si tu devais aller chercher à un moment donné ta perle en tout cas. Et cette perle en fait, c'est presque, alors quand je l'observe, elle a alors tu vois ça vient d'un coquillage, mais c'est comme si elle était, c'était comme un condensé d'énergie, heu, presque tellurique, de Gaïa et du cosmos en même temps. C'est presque comme si c'était vraiment, je sais pas, ça renfermait presque toute la Voie lactée quelque part Mmh. et tout est à l'intérieur de toi et c'est comme si tu touchais, du coup, tu ressentais les énergies, universelles, les lois de l'univers, mais à la fois, toute ta structure terrestre où tu es. Mais en fait, tu plus sur terre, tu n'es plus sur terre en tant qu'être terrestre, tu es sur terre en tant qu'être universel aussi. Mais tout en ayant quand même toujours ce rapport à tu es natif en tout cas, de cette terre et tu vas tout faire pour la faire vibrer, le plus possible. C'est comme ça que je le ressens et c'est vraiment une partie du monde qui va pouvoir, heu, à aider vraiment, je vois Gaïa à se raccorder entièrement, à la Terre, au niveau fréquentiel. Excellent, magnifique. Belle vibration, hein, tout ça. Mmh. En tout cas, on peut les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce qu'ils ont enduré et puis, ben, on se réjouit, de la suite. Un grand merci Marie et Florent pour toutes ces informations. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à nos chaînes respectives et puis écrire un petit commentaire, on le lira avec grand plaisir. À tout bientôt.